Bienvenue, bonjour à tous. Voilà, on va prier, puis on va chanter 2-3 chants, puis on entendra le message que Dieu a mis sur le cœur de notre frère, du pasteur Paul ce matin. Voilà, que Dieu nous bénisse encore. Le pasteur est en chemin, vous savez qu'il va chercher quelqu'un à Nessovo, donc voilà, il est en chemin. Voilà, on va prier. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu agis. Tu fais encore des miracles aujourd'hui. Tu es le Dieu vivant qui ne change pas. Et Seigneur, ce matin, nous sommes venus pour te louer, pour t'adorer, pour te dire combien tu es précieux, combien tu es important. Et Seigneur, on voudrait nulle part ailleurs que dans ta présence. Alléluia. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire encore aujourd'hui. Nous croyons en ton esprit qui agit, qui parle, qui révèle des choses qui te concernent, puis des choses qui nous concernent aussi. Alléluia. Et je te prie vraiment que tu nous changes, que tu nous transformes pour ta gloire, pour te servir. Merci Seigneur pour ce que tu veux encore Sois faire béni, Seigneur. ce matin Alléluia. au milieu de nous. Merci Jésus. Amen. Amen. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louez Dieu, il est vivant, c'est pourquoi j'ai de l'espérance, amen, et ce matin on vient pour louer, pour l'adorer, il est grand, il est digne de louange, amen. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant des louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et l'amour. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Et toi, Seigneur, mon Dieu,
ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de nous, Seigneur. Nous te louons encore ce matin. Merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Nous venons dans ta présence, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Seigneur, nous venons pour chercher ton cœur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ton nom est grand. Ton nom est saint, Seigneur. Complètement différent, mis à part. Et Seigneur, nous avons soif de toi ce matin. Nous te cherchons de tout notre cœur. Ton nom est digne de louange. Agneau de Dieu, toi qui as donné ta vie pour nous. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Jésus. Sois loué, sois adoré, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Je viens, Seigneur. Je viens dans ta présence. Je viens même déposer. Je viens déposer mes fardeaux, Seigneur. Quoi qu'il ait pu se passer dans la semaine, peut-être des choses qui me tracassent, peut-être des choses qui se sont passées même juste avant que je vienne ce matin. Mais Seigneur, je viens déposer mes fardeaux ce matin. Seigneur, je suis venu pour t'adorer, pour te louer. Et Seigneur, je crois que tu es plus grand que tout. Tu es au-dessus de tout. Tu es plus grand que tout ce qui pourrait m'inquiéter. Ton nom est grand, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs
règne, la puissance. Amen. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu, amen. Alléluia, amen. Sentez-vous libre à ce matin de louer, de glorifier Dieu, de célébrer Dieu avec vos mots à vous. Hein. Le chant suivant nous dit qu'il est majestueux, qu'il est saint de force. Pour la durée des temps, nous allons le louer et l'adorer. Amen. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient sa maison. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps, nous t'adorons, pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Quelques-uns, sentez-vous libres ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Tu es grand, tu es digne de louange. Ce matin, nous déclarons l'Éternel règne. C'est l'Éternel qui règne, c'est l'Éternel qui est le roi. Gloire à toi, Seigneur, et tu seras toujours le roi. Tu régneras pour toujours. Merci, Seigneur, même quand on ne le voit pas, même quand on ne le ressent pas, l'Éternel règne. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais encore ce matin. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, tu es grand, Seigneur, tu es digne de louange. Gloire à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, tu fais encore des miracles aujourd'hui. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Merci d'être avec nous. Merci, Seigneur Jésus, de nous porter à travers toutes ces difficultés qui vont venir sur le monde, Seigneur. Merci, Jésus, d'avoir rétabli, Seigneur. Merci pour tout. Merci de m'avoir soutenu, Seigneur. Merci pour mes frères, Seigneur. Merci pour l'Église, Seigneur. Merci d'avoir pris tous mes péchés à la croix. Merci, Seigneur. Merci de nous conduire dans toute ta volonté, de nous éclairer, Seigneur, de nous guider chaque jour, de nous remplir de ta paix, Seigneur. Merci. Merci pour tous tes bienfaits, Jésus.
Merci d'être avec nous jusqu'à la fin, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur Jésus. À toi la gloire et la puissance pour tous les siècles des siècles. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, mon Sois Dieu. béni, Merci, Seigneur. Seigneur Jésus. Merci d'être mon soutien, Jésus. Merci d'être ma force. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci d'être avec nous. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton sang versé, pour tous nos péchés. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta puissance. Et Seigneur, nous vous saluer ce matin, Seigneur, pour le remercier. Sois béni, Jésus. Alléluia. Sois béni, Dieu de gloire et de miséricorde. Alléluia. Gloire à toi, gloire à toi. Béni à toi, Sois Yeshua Baba. merci Seigneur Jésus. Tu es tellement sur la croix pour nous, Seigneur. Alléluia. Tu as donné ta vie, Seigneur, tout chacun. Ton âme est tombée sur toi. C'est à toi l'honneur et la gloire, Seigneur. Alléluia. Louange à ton nom. Sois béni, mon Seigneur. Alléluia. Merci. Merci. Amen. Oui, Seigneur, nous sommes venus lever ce matin. Oui, oui. Alléluia. Parce que toi, tu dis, oui, que fasse que la croix pour chacun de nous. Amen, Seigneur. Gloire à Yeshua. Merci, Seigneur. Non, oui, tu règnes sur nos vies, tu règnes dans nos cœurs, tu règnes, Seigneur, au milieu de nous. Oh bien, Seigneur, nous t'adorons ce matin. Toi, ta gloire. Prie-nous, péché, Seigneur. Prie-nous, Seigneur, péché. Merci, Seigneur. Aucun condamnation pour ceux qui sont Sois Yeshua. louange à toi. Nous te disons merci, Papa. Nous te couronnons de toute gloire, d'amour et de bonté. Oui, oui. Qui est comme toi, nous ne t'incomparables, Seigneur. Oui. Merci pour les prix payés sur la croix de Calvaire. Malgré nos failles éternelles, mon roi, tu ne nous as jamais abandonnés, éternel et Dieu Tout-Puissant. Mais tu nous ouvres tes bras d'amour pour que nous puissions toujours rester, Seigneur, dans ton sanctuaire pour nous protéger. Merci, éternel, pour nous, Sa Majesté, le Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi le sauveur du monde éternel. Nous fixons nos regards vers toi, Seigneur. Alléluia. C'est de toi où viendra notre secours. C'est de toi où viendra, Seigneur, notre protection. Car c'est toi, Seigneur, notre refuge. Tu es notre bruit, tu es notre forteresse. Oh Papa, tu nous as donné ce privilège de nous réunir ce matin pour écouter, Seigneur, ta parole qui est la source délivratrice, qui va changer notre vie, nous transformer, nous donner la force et là où nous manquons la force éternelle de Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu de gloire et de bonté, tu es le Dieu juste, Seigneur. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Souviens-toi, Seigneur, de la nation. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs de l'Ukraine. À ce moment, ils étaient en train de t'élever, de t'adorer. Ils sont en train, Seigneur, d'écouter, Seigneur, les bombardements. Mais tu as les puissances éternelles de voir, de dire, mon Seigneur, et tout s'arrêtera. Que tu puisses leur fortifier, leur donner la paix et surtout la joie, Seigneur, de continuer à te louer. Que tu sois leur secours dans les détresses éternelles, mon roi. Sois béni, sois élevé, roi des rois, des seigneurs, des seigneurs. Nous remettons notre culte de ce matin entre tes saintes mains. Prends le contrôle éternel et Dieu Tout-Puissant. Que le Saint-Esprit puisse exposer nos cœurs, Seigneur, pour t'écouter, pour te glorifier, pour changer notre façon de vivre, avoir l'image qui va nous refléter et pour que nous puissions transmettre ce que nous avons, Seigneur, à la progéniture future éternelle et Dieu Tout-Puissant. Nous t'élevons, nous te disons merci. Éternel, souviens-toi de tous ceux qui sont en train de gêner, tous ceux qui sont en train, Seigneur, de te glorifier, Seigneur, que tu puisses être présent parmi eux, Seigneur. Souviens-toi de tous les serviteurs et les servantes de Dieu, malgré toutes les préoccupations éternelles et Dieu Tout-Puissant. Ils sont là présents pour nous fortifier, pour nous glorifier, éternel. Nous remettons aussi Philippe entre tes saintes mains.
Roi des rois, ta main n'est pas si courte, Seigneur. Pour guérir, ta main n'est pas si courte, Seigneur. Pour délivrer, ta main n'est pas si courte pour que l'impossible puisse venir possible dans la vie de Philippe et que nous tous nous puissions se mettre devant toi, Seigneur, pour te glorifier. Nous te disons encore merci. Merci pour ton amour infini, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Tu continueras et tu resteras dans notre vie, Seigneur. Lève-nous, Seigneur, de ta main puissante pour que nous puissions plus trébucher malgré tout ce que nous voyons dans ce monde, mais que nous puissions suivre la colonne de ton fait et rester dans ton chemin pour faire ta volonté, Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tu es digne de gloire et de louange. Vers toi nous élevons nos mains pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Vers toi nous élevons nos mains pour adorer ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Tu es digne de gloire et de louange. Vers toi nous élevons nos mains pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Vers toi nous élevons nos mains pour adorer ton saint nom, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Merci Jésus. Nul n'est comparable. Tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont si grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, gloire à Jésus. Tu es digne, Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Nul n'est comparable à toi. Tu fais encore des miracles aujourd'hui. Tu fais des miracles. Tu fais de grands miracles, Seigneur. Tu fais des grandes choses dans nos vies et autour de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous croyons en toi. Nous croyons, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur.
Gloire à Dieu, tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Seigneur, nous te louons encore ce matin, car tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu fais des miracles, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Tu es encore le même. Tu es toujours le même. Et Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons en toi pour nos vies. Nous croyons en toi pour nos familles. Nous croyons en toi pour nos amis, pour nos collègues, pour nos immeubles, pour nos lieux de travail, pour notre quartier. Tu es grand, Seigneur. Pour notre santé, Seigneur, pour la situation dans le monde, nous croyons en toi. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tes miracles sont si grands. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. L'éternel règne, il est majestueux. Gloire à toi, Seigneur, et nous te louons ce matin. L'éternel règne, il est saint de force, il est sur son trône. Et Seigneur, nous te louons ce matin, nous t'adorons, nous proclamons que tu es glorieux. Gloire à toi, Seigneur, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais encore aujourd'hui. Merci parce que tu es là, tu as dit, je serai toujours avec vous. Et Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons dans tes promesses, nous croyons dans ta parole. Merci, Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui est là, tu es le Dieu qui est sorti du tombeau. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Tu es le même, tu n'as pas changé. Merci Seigneur Jésus, tu es grand, tes miracles sont grands. Merci Seigneur, et tes miracles sont encore grands aujourd'hui, tu n'as pas changé. Merci Seigneur Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, je crois en toi. Nous croyons en toi, Seigneur, quelle que soit la chose que nous demandons. Nous croyons, Seigneur, eh bien, tu as accompli, tu as répondu aux prières. Tu fais des miracles, il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois loué encore, et encore, et encore, et encore, pour la durée des temps, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Il est digne de gloire, il est digne de louange. Et il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a rien de mieux que Jésus. Il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu. Amen. 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 On peut entendre beaucoup de choses autour de nous, mais Jésus est la réponse. Amen. Dieu est le roi. Et je vous encourage vraiment à proclamer, à croire, à vous appuyer sur le rocher qui est notre Dieu et déclarer ces choses même pour vos vies. Il fait des miracles, il est capable de faire des miracles. Il est capable de faire des miracles, c'est ça le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui peut faire des miracles, qui peut changer les situations qui semblent n'avoir aucune sortie, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je ne vois pas le bout du tunnel, mais Dieu est grand, ses miracles sont si grands. Amen. Et on veut le louer, et il y aura des témoignages, de ce que Dieu fait. Amen. Amen. On va lire un passage, puis on va passer avec la Sainte Seine. Pendant qu'on passe, on chantera encore un chant. 1 Corinthiens 11, verset 23, c'est un passage qu'on lit régulièrement pendant la Sainte Seine. Pas toujours, mais quand même souvent, voilà. On a dans une seconde, voilà. Alors désolé, apparemment il y a un chant qui n'était pas, qui s'est pas affiché tantôt. J'espère que vous avez pu chanter quand même. Oui. Ok. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: c'est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez
la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Voilà. Le Seigneur a été livré. Il y a plein de choses qu'on peut dire dans ce passage. On le lit souvent et on trouve toujours des nouvelles choses à dire. Mais voilà, Paul a reçu directement du Seigneur ses instructions. Le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré. Et on se souvient que Jésus a été livré pour nous. Il a été livré pour nous. Il aurait pu appeler une myriade d'anges pour venir le délivrer, lui qui avait accompli tous ces miracles, qui avait chassé des démons, même que les disciples n'arrivaient pas à chasser, ou d'autres qui avaient calmé la tempête, qui avaient marché sur l'eau. S'il a été livré, c'est parce qu'il a accepté. Il s'est laissé prendre, il s'est laissé capturer parce qu'il nous aimait. Amen. Dans la nuit où il fut livré, donc juste avant, il a pris du pain. Et comme du pain ordinaire, comme du pain que vous avez chez vous. Et comme beaucoup de gens avaient. Et puis il a remercié, il a rendu grâce. Comme on fait, comme vous faites avant, peut-être pour le repas, je suppose, et peut-être même à d'autres fois. Peut-être que vous commencez la journée en rendant grâce à Dieu. Eh bien, il a pris le pain, il l'a rompu, et il a dit, ceci c'est mon corps. Ça représente, c'est mon corps qui va être livré pour vous. Ça représente mon corps qui est rompu pour vous. Et puis il en a distribué à chacun. Et chacun a eu un morceau. Et tous ceux qui étaient là ont pu en avoir. Et depuis ça continue. Le Christ est mort pour nous. Une fois pour toutes. Amen. Mais combien de millions, de milliards, peut-être de gens ont cru en Jésus. Chacun a pu avoir un morceau. Et à chaque fois on se rappelle, faites ceci en mémoire de moi. C'est la raison. C'est quelque chose que Jésus demande que l'on fasse, mais la raison qu'on le fait, c'est se souvenir de Jésus. Se souvenir qu'il est mort pour nous. Se souvenir que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. On ne l'a pas pris, il l'a donné. Il a donné son Fils unique. Rappelez-vous de cela, rappelez-vous de mon corps qui est distribué pour que chacun puisse avoir la vie, que chacun puisse avoir la paix, que chacun puisse avoir cette réconciliation avec Dieu, même les uns avec les autres. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il y avait plusieurs coupes, je pense, au repas de Pâques. Mais il y avait une après. Donc ils ont mangé. Après, ils ont mangé tout un repas. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Mais après avoir soupé, il a pris une des coupes qui était là. Il a dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Avant, les gens s'approchaient de Dieu à cause du sang d'un animal. On tuait un mouton, on tuait des boucs, on tuait des animaux pour espérer que Dieu pardonne, que Dieu soit favorable, que nos péchés soient effacés, que Dieu fasse grâce. Mais il fallait recommencer continuellement. Et il y avait même des sacrifices au cas où on avait péché mais qu'on ne s'en rendait pas compte. Mais la nouvelle alliance, c'est dans le sang de Jésus, une fois pour toutes. Le sang va couler, parce qu'à ce moment-là, les disciples ils quand on se demandait un peu ce qui se passait, Jésus n'avait pas encore été livré, il n'avait pas encore été crucifié, il n'avait pas encore été battu, ou quoi que ce soit, son sang n'avait pas encore coulé. Mais il dit déjà, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Encore une fois, c'est cette expression qui revient. Souvenez-vous de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Et Paul ajoute, toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez quelque chose, vous prêchez, vous déclarez quelque chose, vous déclarez que Jésus est mort, mais qu'il revient. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Donc Jésus n'est pas resté mort, il est ressuscité, amen. Il revient, il est vivant, il a vaincu même la mort. Et comme on a chanté pour commencer, cela nous donne de l'espérance. Hein. C'est pourquoi j'ai l'espérance, il est vivant pour toujours. Il est vivant pour toujours. Et aujourd'hui, on se rappelle aussi que le pain, que le corps, c'est aussi l'Église. Hein. Et on se regarde les uns les autres et on se dit, ben tiens, on est chacun sauvé par la même grâce. Et on se pense à soi-même aussi, on se dit, en fait, c'est la même grâce dont j'ai eu besoin. On est tous sauvés par la même grâce. On fait tous partie d'un même corps, par la même grâce, par le même sacrifice. On a tous accès à Dieu par la même alliance, le même sang qui a coulé. Et on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même. On n'est pas là pour examiner les autres, que chacun s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Donc chacun est invité à participer, à prendre part, à se joindre. On va demander à 2 personnes, je ne sais pas qui. Vas-y Pierre, ok, super. Et quelqu'un d'autre, Patrick, tu es dispo? On va demander à 2 personnes de passer, on va se mettre debout pour ceux qui veulent, c'est un peu l'habitude, et c'est plus facile aussi. Mais d'abord, on va prier, je vais prier. Merci Seigneur parce que tu as donné ta vie pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Et qu'on ne cherchait même pas Dieu et que peut-être qu'on ne le pouvait même pas, on était encore sans force quand au Christ, au temps marqué, est mort pour des pécheurs. C'est ainsi que Dieu prouve son amour envers nous. Parce que tout ça, c'est parce que tu nous aimes. C'est parce que tu nous aimes. Et c'est on ne comprend pas comment, on ne comprend pas pourquoi Dieu nous aime tant. Mais Seigneur, on croit dans ta parole. Ceux qui croient au Fils a la vie éternelle. Et Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin, pour ton sang qui a coulé, pour ce pain, pour ce vin qui nous rappelle ton sacrifice, mais qui nous rappelle aussi notre avenir, et puis qui nous rappelle aussi qu'on est une famille ensemble aujourd'hui. Et merci pour tout ce que tu fais encore et tes projets que tu as pour chacun. Alléluia. Et merci parce qu'un jour nous serons avec toi dans la gloire. Tu reviens. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, on va demander à Pierre et Patrick. Voilà, tiens. Voilà, vas-y. Merci. Et pendant qu'on passe, on va chanter un chant. Merci pour la croix.
miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié et brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je réponds ma vie. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. Alléluia. Merci. Amen. Voilà, on va avoir 2-3 annonces. Ouais, ça fait plaisir chaque fois qu'on te voit, Marie-Thérèse. Voilà, on va avoir les 2-3 annonces, j'ai dit, mais ouais, c'est dans le mauvais ordre. Mais c'est pas grave, on va faire les offrandes d'abord. Alors, et puis on aura 2-3 annonces. Alors, ceux qui veulent faire un virement, vous pouvez utiliser ce compte-là aussi, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien. Voilà, c'est pas qui veut passer pour les offrandes, mais ok, Pierre, il est toujours volontaire. Vas-y, Pierre. Voilà. Donc pendant que Pierre passe 2-3 annonces, donc d'abord merci d'avoir prié pour Philippe, on continue de prier pour lui. Il a encore eu des examens jeudi. Voilà, il ne sait pas encore les résultats, hein, donc on continue de prier pour lui. Enfin, en attendant, c'est toujours fort pareil. Hein, donc ça fait quand même longtemps que ça dure et ils veulent être sûrs parce qu'ils ont déjà eu plusieurs diagnostics, mais ils veulent être sûrs qu'ils couvrent tout avant de faire quoi que ce soit. Ils devront peut-être avoir une opération. Mais enfin, en attendant, c'est depuis quand qu'on ne l'a pas vu depuis le mois d'octobre, c'est ça, non, novembre. Enfin. Donc lui, ça commence quand même à lui manquer sérieusement de venir à l'église. Et voilà, priez vraiment pour lui. Merci de vous rappeler de lui dans vos prières, en tout cas. Voilà. Et que ce soit réglé vite, hein, parce que ça fait quand même longtemps que ça dure, ces histoires. Donc voilà, que vraiment Dieu agisse dans sa vie. Alors, on est content de voir Marie-Thérèse aussi, que Dieu te bénisse aussi. On continue de prier pour toi aussi. Et comment ça va pour l'instant bof, ouais. Donc on continue de prier pour Marie-Thérèse. Elle a pris le courage de venir à l'église ce matin, mais je sais que c'est
pas si facile. On va vraiment prier pour toi aussi. Et tu suis toujours la chimio, ça continue, ouais. Ouais, ça va pas dans le bon sens. Donc voilà, donc tu te décourages un peu peut-être aussi. Non, ça va, ok, tant mieux. Oui, voilà, on prie pour toi en tout cas. Je pense que ça ne doit pas être évident. On prie pour Pascal aussi, le papa de Charles-Henri. Là, Tatiana, tu m'avais dit que ça allait un peu. Ils avaient diminué l'oxygène, c'est ça? Donc on continue de prier pour lui aussi. Et voilà, je pense que pour les prières, c'est tout. Ça va, Lydiane, tu vas bien? Oui. Voilà. Sinon, je sais sinon, oui, le convoi qui allait en Ukraine, vous savez, vous avez participé, d'ailleurs, merci beaucoup à chacun, et on a pu participer à ce convoi, enfin, une partie d'une palette, spécialement, partie surtout de médicaments et de produits d'hygiène qui sont partis, je pense, mardi, je crois, qui sont partis de Bruxelles. Alors c'est avec d'autres églises, nous on a mis un petit peu, eux ils ont mis beaucoup plus, mais voilà, alors ils partaient mardi et ils vont me donner des nouvelles, parce qu'apparemment à cause du mauvais temps, ils me disaient hier, en fait ils ont été retardés, ils ne sont pas arrivés aussi vite que ce qu'ils auraient voulu, ils ont dû s'arrêter plus souvent, je suppose, je ne sais pas, donc voilà, on continue de prier pour ça, pour que vraiment ce soit une bénédiction pour les gens là-bas. Je suppose que ça va arriver aujourd'hui ou hier, peut-être que ça arrivait hier, depuis qu'il me l'a dit, je ne sais pas. Mais vraiment, on prie que ça arrive, que les gens soient vraiment bénis. Voilà, et il y a d'autres initiatives, il y a d'autres églises aussi, et il y a d'autres mouvements aussi qui essayent d'aider, mais que vraiment... Voilà, que Dieu agisse, et on prie pour la situation, comme notre sœur a fait tout à l'heure. On pense que ces gens, normalement dimanche matin, ils voudraient peut-être aller au culte ou à l'église, et là ils sont dans des parkings, dans des arrêts de bus, dans des caves. Voilà, on peut prier pour eux aussi que cette situation s'arrête, que les gens entrent dans leur bon sens, reviennent à des sentiments raisonnables, on va dire, et que cette destruction s'arrête. Alors les horaires, c'est toujours pareil, donc réunion d'âme le mardi, étude biblique le mardi soir. Alors cette semaine, on lit Luc chapitre 10, et il y en avait qui avaient peut-être déjà lu la semaine dernière aussi. Donc voilà, Luc 10. Donc si vous pouvez le lire à l'avance, c'est encore mieux, comme ça on parlera de ça. Jeudi, 19h, c'est la prière. Samedi matin, on prie, on boit un café, on accueille un peu des gens aussi. Donc voilà, venez. Et puis dimanche prochain, c'est le culte à nouveau, comme aujourd'hui, avec l'école de dimanche jusqu'à 12 ans, depuis lundi dernier, je pense, c'est ça, qu'il ne faut plus mettre de masque, donc voilà, tout le monde a compris. Voilà, je pense que c'est tout. On va prier pour Philippe, on va prier pour Pascal, on va prier pour la situation en Ukraine aussi. Voilà. Et puis on va laisser la place à notre frère. Voilà, il aura toute la place. Merci Seigneur Jésus pour ta présence ce matin. Je te prie vraiment pour ces offrandes qu'on a pu t'apporter, qu'elles portent du fruit pour toi et qu'elles soient vraiment utilisées pour que des âmes puissent venir à toi, pour que des gens puissent être sauvés, puissent entendre l'évangile, puissent recevoir ta parole. Et merci Seigneur de toucher notre frère Philippe, là où il est chez lui. Il aurait tellement voulu être là ce matin, mais ça fait 3 mois qu'il aurait voulu tellement être là. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu agisses, Seigneur, que tu le guérisses, qu'il ne se décourage pas, qu'il ne se sente pas isolé. Mais Seigneur, que vraiment tu agisses dans sa vie, que tu lui fasses du bien, que tu l'encourages, que tu le guérisses entièrement. Seigneur, quelle que soit la cause, toi tu es la solution. Et je te prie vraiment que tu diriges les médecins, qu'ils puissent se mettre d'accord entre eux, parce qu'il y a plusieurs médecins différents.
mais qu'il puisse vraiment faire ce qui est au mieux pour que ce genre de problème ne lui arrive plus, parce que ça arrive, enfin, ça arrive trop souvent. Je te prie vraiment que tu agisses, Seigneur, dans cette situation. Merci, Seigneur, qu'il puisse à nouveau te servir comme il voudrait, faire de la musique, apporter ta parole. Bénis-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu vois qu'il a à cœur de faire des choses, et puis il est chaque fois bloqué par sa santé. Merci, Seigneur, d'agir, de lui faire du bien, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur, notre sœur Marie-Thérèse ce matin, fais-lui du bien. Tu es celui qui renouvelle les forces. Tu es celui qui fait des miracles, qui inverse, Seigneur, les choses. Si les choses vont dans le mauvais sens, mais toi, tu peux, Seigneur, tout inverser, tu peux tout changer. Seigneur, tu peux faire des miracles, comme notre sœur a dit. Il suffit que tu dises un mot pour changer les situations. Je te prie que tu le fasses dans la vie de notre sœur, Seigneur, ce matin, que vraiment tu l'encourages, qu'elle sente vraiment que la main de Dieu est sur elle, qu'elle ait des nouvelles positives, Seigneur. Et merci de ce qu'elle ne se décourage pas, qu'elle continue de garder les yeux fixés sur toi et de venir, malgré qu'elle ne se sent pas vraiment super bien, mais elle vient dans ta maison parce qu'elle sait que la solution vient de Dieu. Merci, Seigneur, d'agir dans sa vie, dans le nom de Jésus. Bénis Pascal, Seigneur, que tu le sortes, Seigneur, que tu le guérisses de cette infection, de cette pneumonie, Seigneur, qu'il sorte de ce coma, qu'il soit bien, qu'il n'ait pas de séquelles, que tu fasses vraiment un miracle, Seigneur, dans le nom de Jésus, que le taux d'oxygène soit bon, que tout soit bon. Et Seigneur, que ce soit bientôt un lointain souvenir, mais que ça change sa vie, que ça le marque, qu'il décide, moi je devrais suivre Dieu, je devrais mettre ma vie en ordre avec Dieu, que ce soit vraiment un moment déterminant dans sa vie où il se dit, voilà, je dois suivre Dieu, je dois suivre Jésus, je dois consacrer ma vie à Dieu. Merci, Seigneur, de mettre ta main sur lui, qui est vraiment encore en des témoignages, Seigneur, dans toutes ces situations qu'on mentionne. Seigneur, je prie aussi pour la situation en Ukraine, pour nos frères et sœurs, et même pour les autres. Seigneur, on est attristé quand on voit des enfants qui pleurent, quand on voit des maternités, des femmes enceintes, des gens qui n'ont rien demandé, qui ont tout perdu, cette dame, elle disait ce matin, moi je voulais bien aller en Italie comme touriste, mais je ne pensais pas d'y rester et ne pas retourner chez moi après. Mais Seigneur, je te prie vraiment que tu agisses, Seigneur, dans cette situation, que cette folie s'arrête, et que vraiment, Seigneur, tu poses ta main, Seigneur, et je te prie vraiment pour ces convois, toutes ces initiatives de gens qui ont apporté de l'aide, du matériel, des médicaments et que sais-je. Seigneur, je te prie vraiment que ce soit un succès, Seigneur, et que tu bénisses tes serviteurs dans leur voyage, Seigneur, que ce soit... peu importe quelle organisation les envoie, une église ou l'autre, mais que vraiment, Seigneur, il puisse être un encouragement pour les gens et que les gens là-bas puissent voir, mais les chrétiens se soucient de nous, les chrétiens d'Europe se soucient de nous. Et que ce soit vraiment ce qu'ils retiennent. Les chrétiens nous aiment, les chrétiens d'Europe nous aiment. Et Seigneur, je te prie vraiment que des vies soient touchées. Seigneur, je sais qu'il y en a qui distribuent des Nouveaux Testaments, qui distribuent des Bibles et des choses en même temps que les LED. Et je te prie vraiment que j'ai entendu même que des gens demandent de parler de Jésus, qui posent des questions à des missionnaires qui sont là, etc. Je te prie vraiment qu'il y ait une ouverture à l'évangile. Seigneur, parmi ces gens qui sont aidés, qui ont tout perdu. Merci Seigneur Dieu. On pense à cette imprimerie aussi à Lousk qui a été dans cette ville qui a été bombardée avant-hier. Et heureusement, ils n'ont rien dans l'imprimerie, mais ils donnent des vivres avec des Nouveaux Testaments. Et je te prie vraiment qu'ils aient du succès encore dans le nom de Jésus. Merci Seigneur d'agir, Seigneur, et on prie aussi pour les frères et sœurs en Russie, Seigneur, qu'ils puissent, je ne sais pas, ils prient aussi, mais je ne sais pas ce qu'ils prient, mais que vraiment tu agisses, Seigneur, que tu ouvres les yeux, que tu ouvres l'intelligence des uns et des autres, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu sauves les gens aussi bien en Russie qu'en Ukraine, que les gens soient sauvés, que les gens donnent leur vie à Dieu, c'est ça qui est important. Que les gens s'abandonnent à toi, qui disent je capitule, pas devant l'armée adverse, je capitule devant Jésus.
Je donne ma vie à Jésus. Merci Seigneur Jésus de faire un miracle. On a chanté, tu es grand, tu fais des miracles. Merci Seigneur Dieu. Et je te prie pour ta parole ce matin, que vraiment elle porte du fruit dans nos cœurs, qu'on soit attentif, qu'on ne soit pas distrait par quoi que ce soit, des pensées ou des choses qu'on doit faire, ou des gens qui nous demandent, qui nous écrivent des choses alors qu'on est ici avec. Je prie vraiment qu'on puisse être concentré, qu'on puisse recevoir tout ce que tu veux nous donner, que ta parole trouve une terre riche, fertile, qu'elle puisse, Seigneur, avoir des racines profondes et porter du fruit, Seigneur, et grandir et changer nos vies, comme notre sœur a d'ailleurs dit aussi tout à l'heure, que ta parole change nos vies dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, et que nos cœurs soient grands ouverts pour recevoir, Seigneur, comme les panneaux solaires d'un satellite qui se tournent, qui s'ouvrent pour se charger. Seigneur, nous voulons ouvrir notre cœur pour recevoir tout ce que tu veux nous donner. Seigneur, pas juste pour nous, mais pour changer le monde autour de nous. Merci Seigneur Dieu. Merci Jésus. Amen. Amen. On va laisser toute la place au pasteur Paul Thomas ce matin qui nous fait la joie de venir nous rendre visite. C'est quoi? C'est 1 heure, 1 heure et demie, c'est ça? 1h15. 1h15, voilà. Que Dieu te bénisse, Paul. Amen. Et alors, oui, tu veux le micro? Tu veux? Oui, je peux me donner un micro. Je vais enlever ça parce que je vois personne. Avec les yeux, avec le visage complet. C'est quand même mieux. Hein. Voilà, je vais vous chanter un chant ce matin. Vous voulez bien? Oui, bon. J'en avais 2, mais je vais en chanter qu'un seul. Je ne savais pas lequel chanter, alors j'en ai pris 2. Et puis le Saint-Esprit dirige les choses. Voilà, super, merci, ça va être très bien. Voilà, c'est un chant que j'aime beaucoup. Et il parle de fait de connaître, de dire Seigneur, si je ne t'avais pas, qu'est-ce que je ferais dans ce monde? Si je ne t'avais pas dans ces moments difficiles, dans ces moments douloureux, dans ces moments que je traverse. Et c'est un chant vraiment qui nous pousse à louer Dieu et à le remercier. Seigneur, si je ne t'avais pas
salutation. Merci beaucoup au pasteur Samuel. Et puis très content de voir mon frère Howard. Ça fait bien longtemps. Et puis on est très heureux de pouvoir se revoir à nouveau et de voir un peu circuler. On n'a pas eu l'occasion de le faire pendant ces 2 dernières années de pandémie. On espère que tout ça est derrière nous. Il faut le croire, mes amis. On espère, on dit Seigneur, on espère que vraiment tout ça puisse être derrière nous, qu'on puisse en être débarrassé. Alors, on n'est jamais tranquille. Après la pandémie, vient les guerres. Alors, nous savons qu'il y a des guerres partout dans le monde. Celle-ci semble proche de chez nous. Et donc, quelque part, les gens sont inquiets. Et ce vendredi, je parlais justement à l'église où je suis en ce moment, c'est à Ressé, près de Binche, dans la région du centre. Je travaille avec le pasteur Tony Santinaro. Et ce matin, eh bien, vous avez les salutations de l'église. Et je sais qu'ils prient pour moi en ce moment. Et ils pensent à moi et moi je pense à eux. On n'est qu'une seule famille. Et je disais donc, je prêchais ce vendredi à la réunion de prière en disant ne restez pas dans la crainte. Ne restez pas dans la crainte. Il semblerait que même le peuple de Dieu soit craintif par rapport à ce qui arrive. Et quelque part, il ne faut pas être craintif. Il faut simplement dire comme la Bible dit, levez la tête parce que votre délivrance est l'approche. Jésus revient bientôt. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui n'est que quelque part confirmé par la parole de Dieu. Il ne faut pas être étonné de ce qui arrive. Ne croyez pas que vous vivez dans un monde de bisounours où tout va bien fonctionner, que l'avenir sera prometteur et bien meilleur. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, je veux simplement m'arrêter sur ce que la Bible dit et vous dire que ça n'ira jamais mieux. Ah, pasteur Paul, t'es venu pour nous dire ça ce matin? Non, je suis venu simplement pour vous avertir que Jésus revient bientôt et qu'il faut être prêt à le rencontrer. Et surtout se dire, tout ce qui arrive, alors c'est vrai qu'il faut prier, je prie pour le peuple d'Ukraine comme vous, je prie pour les autres peuples qui ont des guerres civiles dans différents pays, mais je me dis, Seigneur, tu es à la porte et bientôt tu reviens. Et c'est à nous, peuple de Dieu, être prêt à te rencontrer. Et de faire en sorte que le plus grand nombre puisse rentrer dans la bergerie, que les hommes et les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur puissent passer des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Alors ce matin, ce n'est pas mon titre. Alors j'ai été interpellé et je me suis dit, c'est bizarre ce que tu me demandes d'apporter, mais moi je suis les directives du Seigneur. Vous êtes d'accord? Enfin, vous n'avez pas le choix quelque part. Et donc, je veux simplement vous donner ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur ce matin. Et j'aimerais vous parler du péché. Le péché et ses conséquences. Le péché et ses conséquences. Et on va voir ensemble, au travers de la Bible, au travers de l'Écriture, toutes les histoires qui relatent que quelque part, par rapport à ce que nous faisons, par rapport au péché que nous faisons parfois, il y a des conséquences à cela. Et il faut en être, je veux accuser personne ce matin. Je veux condamner personne, je veux simplement qu'on s'analyse et puis qu'on puisse réfléchir au fait que si nous savions et si nous savons ça, peut-être qu'on va essayer de faire en sorte de ne plus pécher. La Bible dit qu'on pêche tous les jours, on gronde tous comme des ours et que quelque part on est obligé de revenir chaque jour au pied de la croix, au pied de Jésus en disant pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Et que cela ne porte pas à conséquence. Mais il y a parfois des péchés, et nous allons voir, qui portent à conséquence. Alors, simplement un texte de base, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 et au verset 23e. Texte très bien connu de tous les chrétiens, qui nous dit ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et vous dites Amen à la parole de Dieu ce matin. Amen. Merci Seigneur pour ta parole et qu'elle nous permette de grandir, de ne pas être quelque part humilié, abattu en disant oh là là, mais non, mais d'être conscient que quelque part le péché déplaît à Dieu. Et quelque part aujourd'hui, on essaie même de l'enlever du dictionnaire. On appelle cela une faute. On appelle ça parce qu'on considère que ça blesse les gens de parler du péché. Moi, je continuerai jusqu'à la fin, jusqu'au moment où le Seigneur me prête vie, de parler du péché.
et de dire que les péchés, c'est condamnable. Et la Bible le dit, le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais, quelque part, il y a le don gratuit de Dieu qui nous permet de nous approcher de Dieu, demander pardon à Dieu et de pouvoir être pardonné par le Seigneur Jésus. Parce qu'il a tout payé à la croix et nous venons justement ensemble de prendre la Sainte Seine. Il ne faut surtout pas croire, mes amis, que le péché n'a jamais eu de conséquences. Il a une portée que l'on ne peut s'imaginer. Il détruit et fait des dégâts partout où il passe. Il crée beaucoup de dommages. Et depuis le début de la création, c'est comme cela. Il y a eu des conséquences. Croire que l'on peut pécher, qu'il n'y a pas de suite à cela, eh bien, pas d'effet sur notre marche avec Dieu est une erreur. Une erreur. Je pense plus que jamais qu'il ne faut pas galvauder le pardon, la miséricorde et l'amour de Dieu. Sous prétexte que Dieu est amour, sous prétexte que Dieu nous aime, je peux faire ce que je veux. Je vais pécher aujourd'hui, puis ce soir, je vais demander pardon. Et puis demain, je recommence, et puis la Bible me dit que de toute façon, je peux tomber 7 fois, mais le Seigneur me pardonne toujours. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut prendre conscience que le péché peut avoir des conséquences dramatiques sur notre marche avec le Seigneur. Certains se croient tout permis et jouent avec le péché, comme un jouet. Et il y a un résultat logique de nos mauvaises actions. Il faut être au courant et ne pas attiser la colère de Dieu sur nous. Le péché entraîne inévitablement des conséquences. Le monde dans lequel nous vivons, eh bien, sanctionne nos mauvaises actions. Je vais en prendre quelques-unes qui nous sont communes à chacun. Si nous considérons peut-être comme cela comme anormal ou comme normal, il y a, parfois mon épouse n'aime pas trop, mais moi je regarde souvent ce documentaire sur enquête. Et on voit la police arrêter certaines personnes. Alors certains, eh bien, quand il n'en a rien à se reprocher, il n'y a pas de souci. Et quand on a quelque chose à se reprocher, on essaie de trouver toutes sortes d'excuses et on trouve cela même anormal, parce qu'on n'est pas d'accord avec la loi. Je suis en train de... je suis guide pour mon fils, il a eu ses 18 ans et il va passer son permis de conduire cette semaine, pratique. Et cette semaine, justement, on était en route. Et à un moment donné, il y avait un barrage de police. Et il me dit, oh, j'aimerais bien le faire arrêter. Oh, drôle d'idée, hein. Oh, bon. En tant que jeune, je voulais savoir ce que c'était. Alors, c'était dans le sens inverse, et puis je fais un gros semblant de rien, je lui demande de tourner à droite, je fais quelques manœuvres dans un parking, et puis en sortant de là, je dis, tu prends à gauche. Et puis à un moment donné, quand il est sur la ligne, il fait, ah, c'est du côté de la police. Je dis, oui. Tu voulais le faire arrêter, c'est l'occasion. J'avais rien à me reprocher, j'avais mon permis de conduire, ma carte d'identité, les papiers du véhicule, il avait son permis de conduire, sa carte... Je dis, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Ils vont contrôler. Et puis à un moment donné, j'entends, c'est un policier, mais un géant. Je ne sais pas si c'était Goliath, mais c'était un géant. Et puis, on a une petite Fiat 500, alors il regarde comme ça, il voit le double rétroviseur, et puis il se penche un peu plus, il voit le L à l'arrière. Et on voit un policier arriver comme cela, du côté du conducteur, et puis il ouvre son carreau, bonjour. Et là, il paniquait. Ça a été la panique à mort. Et puis il dit, vous êtes en licence, monsieur? Mon fils dit oui. C'est votre guide là à côté? Mais d'un ton assez rigide. Il dit oui, c'est mon papa. Eh bien, bonne route, monsieur. Et je me suis dit, et après on va être reparti. À un moment donné, eh bien, le garçon à côté n'était pas fier. Il avait la peur. Et c'est normal. Mais quand on n'a rien à se reprocher, eh bien, ça va, mais certains vont considérer que c'est anormal. Si vous roulez à plus de 50 km/h dans un endroit où c'est 50, vous allez être sanctionné. C'est pas vrai? Eh oui. Si vous brûlez un feu rouge et que l'autorité mise en place est là, eh bien, vous allez être sanctionné. Il y a des conséquences à vos actes. Eh bien, il en est pareil avec le péché.
lorsque je pêche devant Dieu, alors parfois, c'est anodin, Dieu pardonne. Mais quand il y a des péchés, alors j'aime pas faire cataloguer le péché, il n'y a pas de gros ou de petits péchés, comme il n'y a pas de petit mensonge ou de demi-vérité. Un mensonge ou une demi-vérité, c'est un mensonge, on est bien d'accord. Mais quelque part, il y a des péchés dans lesquels il y a des conséquences dramatiques. Si par exemple vous vous disputez avec madame, et que les assiettes y volent, que les vases sont cassés, que les tables sont cassées, les chaises aussi, et qu'il y a une réconciliation par la suite, il y a une conséquence aux actes. Il faut tout racheter. C'est pas vrai? Et donc, quelque part, il y a des conséquences à nos actes. Et voyez-vous, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples, et j'aimerais en venir sur le péché et ses conséquences. Dans Ézéchiel, au chapitre 18, verset 4, il nous est dit ceci. Ézéchiel chapitre 18, verset 4. « En effet, la vie de chacun est à moi, celle des parents comme celle des enfants. Celui qui a péché, c'est celui qui mourra. » C'est lui qui mourra. Eh oui. La personne, dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, un peu plus loin dans le même chapitre, c'est la personne qui est coupable, qui doit mourir. Ça, c'est l'Ancien Testament. Les enfants ne seront pas punis pour les péchés de leurs parents. Les parents ne seront pas punis pour les fautes de leurs enfants. Celui qui agit bien sera récompensé pour ses justes actions. Celui qui est mauvais sera puni pour ses actions mauvaises. Et c'est tout à fait normal, et je ne peux pas me rebiffer contre cela ou ne pas dire que c'est pas logique. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. J'aimerais mentionner quelques exemples tirés de l'Écriture pour attester ce que nous méditons ce matin. Tout d'abord, il y a, et je l'ai dit, le péché d'Adam et Ève. Le résultat de leur désobéissance, c'est quoi? Ils ont été chassés du jardin. Le preuve que, quelque part, ils ont goûté du fruit interdit, et les conséquences de leur péché, c'est d'être chassés du jardin d'Éden. Ensuite, il y a eu le meurtre d'Abel avec Caïn, où, là aussi, je disais la semaine passée, parce que je parlais d'un Dieu de terrain à l'église, et je disais, Dieu n'a pas dit, oh, qui se débrouille tout seul. Après tout, ils sont grands, je les ai mis sur la terre, mais maintenant, non, pas du tout. Dieu va descendre et va commencer à poser des questions à Caïn. Aujourd'hui, parfois, on a cette tendance à avoir cette même réplique. Suis-je le gardien de mon frère? Où est-ce qu'il est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu va dire, le sang d'Abel crie jusqu'à moi. Dieu a entendu, Dieu est témoin, Dieu l'a vu. Et les conséquences de ce péché-là, ça a été le fait de prendre la fuite. Caïn a dû prendre la fuite. Conséquence directe du péché. Pour poursuivre, il y a eu la tour de Babel où les gens sont présomptueux au point de vouloir monter une tour qui va aller jusqu'au ciel. Et c'est là qu'il y a eu la dispersion des langues. Par rapport à ces exemples, on pourrait croire que c'est tout à fait normal, c'est une conséquence logique, normale que, ah oui, ils ont mangé du fruit défendu, ils sont chassés du jardin d'Éden. Il tue son frère, c'est logique qu'il prenne la fuite et qu'il soit condamné. Il commence à vouloir être présomptueux au point de monter jusqu'au ciel et d'aller vers Dieu. Et Dieu met un halte là en faisant la dispersion des langues. Oui, c'est vrai. J'aimerais vous parler d'une autre conséquence, où là ça paraît quand même assez fort. Et je me suis souvent arrêté sur cela en disant, Seigneur, le jugement, ou en tout cas la condamnation a été terrible. C'est celui de Moïse. Moïse, homme de Dieu, le plus patient de ce temps-là, qui va payer cher les conséquences de son péché. C'est peut-être le seul qui est mentionné, le seul péché qu'il a pu commettre et qui est condamné d'une manière assez sévère. Souvenez-vous, il y a un moment donné où Moïse et Aaron viennent de perdre leur sœur Myriam. Elle vient de décéder. Et depuis bien longtemps, le peuple, quand ils ont eu soif, ils demandaient à boire, ils ont souvent été auprès de Moïse en disant « Donne-nous à boire, donne-nous à boire, donne-nous à boire ». Et parfois, Dieu disait à Moïse « Tu frapperas le rocher et l'eau va en jaillir ».
Et là, voyez-vous, je pense que quelque part, et c'est là qu'on se dit, il y a quand même une logique dans tout cela, c'est que Moïse vient de perdre sa sœur, il est en deuil. Il y a le peuple d'Israël qui est là derrière et qui réclame à boire depuis toujours, à chaque fois qu'il manquait d'eau. Et cet homme le plus patient de la terre, Dieu va lui dire, écoute, tu vas parler au rocher. Et tu pourras faire sortir de l'eau et donner au peuple. Mais Moïse, excédé par ce qu'il vient de subir, et en plus de ça, par le fait que le peuple d'Israël vient derrière, va non parler au rocher, mais va frapper le rocher 2 fois. 2 fois. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à un moment donné, eh bien, voyez-vous, Dieu va descendre et va appeler Moïse et Aaron. Il va lui dire ceci. Dans Nombre chapitre 20, verset 12. Vous n'avez pas eu confiance en moi. Vous ne m'avez pas montré aux Israélites que je suis le vrai Dieu. Pour cela, ce n'est pas vous qui conduirez ce peuple dans le pays que je leur donne. Et la sanction, vous savez, était terrible pour Moïse. À cause de cela, il n'a pas pu entrer dans le pays promis. J'invente rien, c'est l'Écriture qui le dit. Les conséquences, on me dirait, est-ce que c'est vraiment c'est grave? Oui, parce que quelque part, eh bien, la sainteté de Dieu a été bafouée. Et Dieu ne supporte pas cela. Et tout Moïse qu'il est, tout serviteur de Dieu qu'il est, il avait l'obéissance et le fait de pouvoir obéir à ce que Dieu lui avait dit. Tu ne frapperas pas le rocher, tu parleras au rocher. Alors il y a des circonstances atténuantes, nous en avons parlé, mais néanmoins les conséquences ont été dramatiques. Et plusieurs fois Moïse est arrivé à la charge, est revenu à la charge en disant Seigneur, oh Dieu, fais-moi rentrer. Non, à cause du péché des eaux de Mériba, tu ne rentreras pas. Tu pourras le voir, tu pourras le regarder, mais tu ne rentreras pas. Et Aaron est décédé quelque temps plus tard. Ah oui, conséquence du péché. Dans Deutéronome chapitre 34, verset 4, le Seigneur lui dit, « Voici le pays que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob en leur disant, je donnerai ce pays aux enfants de vos enfants, je te le montre, mais tu n'y entreras pas. » Conséquence directe du péché. Deutéronome chapitre 34, verset 4. Alors c'est vrai, cela paraît sévère. C'est juste. Mais quelque part, Dieu est un Dieu saint. Et on ne peut pas faire ce que l'on veut. Vous savez, je suis en train de lire le livre des Nombres, justement, et on voit avec la manière, et avant c'était les Lévitiques, avec toutes les lois, avec toutes les manières d'offrir les sacrifices, et tout à l'heure le frère Samuel en a parlé, et je me dis, Seigneur, il y avait une façon de faire, et quelque part, il était interdit de faire autrement. Dieu a dit, vous apporterez du feu qui vient de moi, mais pas du feu étranger. Et les fils d'Aaron ont voulu prendre du feu étranger. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts. Ils sont morts. Et quelque part, il y a la sainteté de Dieu qui ne peut pas être bafouée. Chaque fois que je pêche, eh bien, quelque part, c'est la sainteté de Dieu qui est salie. Vous saisissez? Et ce sont des conséquences par rapport au péché. On peut poursuivre avec le péché de Saül. Sa désobéissance lui a coûté cher également. Ça lui a coûté la royauté, et puis on sait ce qu'a été la fin de sa vie. Et Dieu dira ceci, à travers de Samuel, c'est que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et le fait d'avoir voulu offrir lui-même les sacrifices ont fait en sorte que il est péché devant Dieu et ça lui a coûté cher. Allons plus loin. J'aimerais m'attarder sur le péché de David avec Bathsheba. Et là aussi, la sentence, elle est terrible, parce que dans cette histoire, à un moment donné, c'est sa propre sentence qu'il va mettre en évidence, David. Lorsqu'il pêche, et que quelques personnes le savent, parce que vous savez,
lorsqu'il est sur le toit de la maison, il envoie quand même des gens pour aller chercher Bathsheba. Et donc, on pourrait croire que tout était sous silence, mais c'était le roi David, et qu'il avait l'autorité de vie et de mort. Et que quelque part, il ne fallait surtout pas dire quoi que ce soit. On savait très bien qu'en allant chercher Bathsheba, pardonnez-moi, mais il n'allait pas se regarder dans le blanc des yeux. Il savait très bien, les gens qui ont été là chercher, qui l'ont préparé pour le roi, ce qui allait se produire dans la nuit. Et voilà qu'il pêche. Et le premier, il va, malheureusement, Bathsheba va tomber enceinte, vous connaissez l'histoire, va faire revenir Uri. Uri, lui, il ne veut absolument pas aller dans sa maison pour coucher avec sa femme, il le dira lui-même, mais il veut absolument retourner au combat. Homme de Dieu intègre et droit. Et David, lui, c'est pas ça qu'il voulait. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire tuer. Preuve qu'il est le roi et qu'il a tout pouvoir. C'est qu'il va faire tuer Uri. Alors pensant que tout cela est sous couvert, que plusieurs mois sont écoulés, que tout allait bien, enfin, on le voit qu'au fond de lui, ça n'allait pas du tout, puisqu'il mentionne dans 2 psaumes ce qu'il vivait au-dedans de lui. Ses os se consumaient. Ça n'allait pas. Sa vie spirituelle était en train de s'étioler. Il fallait qu'à un moment donné ça sorte. Il fallait qu'à un moment donné il confesse son péché. Et il a fallu que Nathan vienne et lui dire, cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi. Nathan aussi a eu le courage et l'audace d'aller voir le roi. Parce qu'il aurait pu aussi se faire tuer. Et voyez-vous, David va prononcer une sentence par rapport à l'histoire que Nathan va lui dire, tu sais, il y avait un homme, il avait une brebis, il la cajolait, il la nourrissait, elle dormait même avec lui, et des amis sont venus voir le voisin, et puis hop, ils ont pris, au lieu de prendre dans son troupeau, ils ont pris la seule brebis qu'il avait. Et David va s'insurger contre cela, il va être fâché de cette histoire, et il va dire que cet homme qui a volé et qui a pris cette brebis lui rend 4 fois plus. 4. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il a perdu 4 fils. Et on va le voir. 4 fils. Le premier, Nathan va lui dire, de la part de Dieu, le premier, l'enfant qui t'est né mourra. Premier. Et voyez-vous, parfois, on dit des choses, mais Dieu en prend note. Entendez, ce matin, je lisais ma Bible, et puis on parle souvent des engagements que l'on peut faire, ou des vœux. Vous savez que si vous n'êtes pas capable de tenir un vœu, il ne faut pas en faire. D'ailleurs, ne pas faire de vœux, ce n'est pas un péché. Mais d'en faire un et de ne pas le tenir, en devient un. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et donc, quelque part, vaut mieux faire des vœux que je puisse tenir. Et que je puisse arriver à tenir. Mais faire des vœux inconditionnés ou qui ne sont pas logiques, Dieu va nous en tenir rigueur en disant, mais tu m'as fait des vœux. Et tu ne les as pas tenus. Je ferme la parenthèse. Premier fils. Et voyez-vous, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. En 2 Samuel chapitre 12, versets 13 et 14. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Sa propre sentence, que cet homme paye 4 fois plus. Et lorsque je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un instant, quand nous regardons bien David, il a perdu 4 fils. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Promis. Ensuite, il y a eu Amnon, deuxième fils du roi. Amnon, dans 2 Samuel chapitre 13, verset 32. La Bible nous dit, Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit que mon Seigneur ne pense point que tous les gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. C'est Absalom qui l'a fait tuer. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Ensuite, il y a eu Absalom, qui est mort aussi, le troisième fils du roi. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi, et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie au milieu des térébintes. 10 jeunes gens qui portaient les armes de Joab entourèrent Absalom, le frappèrent et le firent mourir.
2 Samuel, chapitre 18, versets 14 et 15. Et ensuite, 4e fils, ce sera Adonijah. Adonijah, le roi Salomon envoya Benaja, fils de Jéhojada, qui le frappa, et Adonijah mourut. Sentence, conséquence du péché. Alors, je vous vois venir d'ici en disant « Ah ben, pasteur, je me sens pas bien. Parce que, par rapport peut-être à ce que j'ai pu faire, pécher, eh bien, je me rends compte que... » Alors, je veux vous dire que tout a été payé à la croix. On est dans l'Ancien Testament, mais il y a aussi des histoires du Nouveau Testament, et j'aimerais y venir. C'est juste pour vous dire que, attention à la manière dont je traite le péché, à la légère, croyant que rien ne peut m'arriver. Croyant que rien ne peut m'arriver. Ensuite, un peu plus loin, on voit que David a été excité par le diable à faire le dénombrement d'Israël. Et aux yeux de Dieu, c'était quelque part une abomination, il ne pouvait pas faire cela. Et de nouveau, les conséquences ont été dramatiques pour le peuple. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël dans 1 Chronique chapitre 21 verset 7, et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Et Dieu va lui donner trois manières, 3 conséquences de son péché. Et il va dire, tu vas choisir. Alors, ni l'un ni l'autre, ni les 3 d'ailleurs, ne font envie. Dieu va lui dire ceci, 3 années de famine, par rapport au péché, à la conséquence. Ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis. 2e conséquence. Ou tu fais le 3e choix. 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. C'est Gad qui est arrivé près de David. Et David va répondre à Gad, je suis dans une grande angoisse. 3 années de famine. 3 mois où mes ennemis vont me détruire. Ils vont m'envoyer toutes sortes de fléaux, où je ne vais même pas pouvoir riposter. Ou 3 jours où Dieu va frapper le peuple d'Israël. Et David va dire que je tombe entre les mains de l'Éternel, car il connaît Dieu, parce que ses compassions sont immenses, mais que je ne retombe pas entre les mains des hommes. 2 Chroniques, chapitre 21, versets 9 à 13. Voyez-vous, le péché dans nos vies aura toujours une conséquence plus ou moins douloureuse ou difficile. La première des choses, c'est que ça nous entraîne et ça nous éloigne de Dieu. Et l'on peut être parfois excité par le diable à commettre des péchés, à être poussé à faire le mal. C'est assez surprenant, c'est que on sait très bien que, et quelque part on entend parfois ce genre de réflexion en disant on ne comprend pas, c'était des gens bien. On les côtoyait tous les jours. Comment se fait-il qu'à un moment donné, l'homme a tué sa femme alors que c'était un couple modèle, un couple parfait? Et on se rend compte que le diable se sert du péché, se sert de faire le mal. Et un frère, un ami à moi disait ceci, il jette ses sacs de souillure sur le monde. Et dans lequel, eh bien, les gens, qui ne connaissent pas Dieu, ils font le mal. Et certains, parfois, les chrétiens ont tendance aussi, en étant poussés par l'ennemi, à faire des choses irrépréhensibles. Et c'est à nous à être vigilants. C'est à nous à être forts et de ne pas se laisser ébranler, de ne pas se laisser accabler, de ne pas se laisser avoir par l'ennemi. Moi, je préfère le faire trembler qu'il me fasse trembler. Et vous? Ah oui, je préfère le faire trembler, qu'il sache qu'il va avoir du fil à retordre. Vous voulez lui donner du fil à retordre au diable? Ah, il va s'énerver. Il va vous laisser tranquille pour un temps, mais il va revenir.
Parce que c'est un coriace. Hein. Eh oui. Il a beaucoup de patience. Il aime le jeu d'échecs. Et moi, j'aime le mettre en échec. Parce que je sais que Dieu lui a mis en échec et mat. Amen. Et ça, voyez-vous, c'est le jeu du diable. C'est de faire tomber l'enfant de Dieu. Un peu plus loin, nous voyons le péché de Jonas qui va aussi désobéir. Au lieu d'aller à Ninive, s'en ira à Tarsis. Et là aussi, les conséquences, c'est quoi? La tempête. Ils vont tirer au sort, les matelots, ils vont savoir que ça tombe sur Jonas. Et puis, lui, pendant que les autres sont en train de prier, sont en train de faire toutes sortes de choses, il est dans le fond du bateau et il dort. L'esprit tranquille. C'est quand même curieux. Et puis, on lui dit, allez, prie ton Dieu aussi, toi. Il sait bien qu'il s'éloigne et qu'il se cache de la face de Dieu. Et voyez-vous, les conséquences, c'est de devoir le jeter à la mer. Et Jonas a été englouti par un poisson. Je ne vous dis pas l'odeur 3 jours plus tard qu'il en est ressorti. Il ne faut pas croire qu'il est ressorti clean. Hein. Il a dû prendre, à mon avis, une bonne douche. Eh oui, les conséquences du péché ont été que, à un moment donné, et puis le poisson va le cracher. Voyez-vous? Alors j'entends d'ici me dire, mais où ça c'est bien, c'est l'Ancien Testament, Pasteur Paul, mais voyons maintenant quelques exemples tirés du Nouveau Testament. On pourrait croire, ben oui, mais tout ça c'est avant. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Alors il y a le péché de Pierre qui va renier Jésus. Là aussi, conséquence, ce péché, voyez-vous, va le poursuivre toute sa vie, jusqu'à la fin. Il va s'en souvenir, il va s'en rappeler constamment, parce que c'est quelque chose qu'il sait. Alors, j'ai souvent parlé de cela lors de Sainte-Sainte. C'est que j'aime beaucoup, et j'en ai fait souvent allusion, c'est des regards de Jésus avant la croix, et même sur la croix d'ailleurs, où parfois Jésus a ce regard où il ne dit rien. Il pose ses yeux. Et la Bible nous dit que Jésus regarde à Pierre, et j'aime beaucoup cela. Pas pour lui dire, toi je te l'avais dit, hein, t'allais me renier. Je te l'avais dit, t'allais tomber. Non, non, pas du tout. Moi je prends ça comme un regard rempli d'amour et de compassion. Parce que qu'est-ce qu'il lui avait dit? Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais quand toi tu seras revenu, ça veut dire quoi? Que Jésus savait très bien qu'il allait tomber. Affermis tes frères. Et voyez-vous, à un moment donné, on peut être touché par le péché. On peut tomber, on peut renier, on peut être comme Pierre. Et se dire, Jésus me regarde. Avec ce regard rempli d'amour, rempli d'affection, rempli de miséricorde. Non pas un regard de jugement qui nous condamne et qui nous tue, mais un regard qui nous relève, qui nous élève. Et nous dit, tu sais, tout ce que tu vis, je le sais. Les circonstances par lesquelles tu passes, je le sais. Je connais. Dieu est au courant, même avant qu'on lui dise. Mais il connaît la suite et il connaît l'avenir. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est que je peux me confier en lui. Oui, le juste tombe, mais il se relève toujours. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Le juste tombe, mais il se relève toujours. Je me demande si ne serait pas bon de se rappeler aussi parfois les fautes que nous avons commises, comme Pierre, parce que c'est une leçon quelque part. Et ça lui a permis justement de ne plus retomber là-dedans. Et même si elles ont été pardonnées par le Seigneur, mais ça nous permet d'être attentifs et de tout faire pour ne plus retomber ou ne plus pécher dans les mêmes travers. Ensuite, il y a le péché d'Ananias et Saphira, qui, pour avoir menti au Saint-Esprit, vont mourir tous les deux le même jour. Ce n'est pas le fait d'avoir vendu un champ et d'avoir gardé une partie de l'argent, c'est le fait d'avoir dit oui, nous l'avons vendu à ce prix-là et nous avons tout donné. C'est là le problème, c'est qu'il y a un mensonge. Sinon, ils auraient pu dire, non, non, écoute, on va donner un chiffre, je l'ai vendu 100 000 € et j'ai gardé 20 000, je vous donne 80 000.
Il n'y avait aucun problème. Le problème c'est que, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Oui. C'est pas vrai. Et Pierre va dire, comment avez-vous pu mentir au Saint-Esprit? Boum, Ananias va tomber. Et Saphira, qui n'était au courant de rien, on sait qu'en Israël, le jour même on est enterré, il fait tellement chaud, que 3 heures plus tard, la femme va arriver et Pierre va de nouveau dire la même chose. Tiens, est-ce que c'est à ce prix-là? Oui, oui, c'est à ce prix-là. Et puis, les hommes qui viennent d'enterrer ton mari vont venir te chercher. Fini. Conséquence du péché. Alors je me dis qu'aujourd'hui, Seigneur, heureusement que tu n'agis pas de cette manière-là. On serait disséminés. Et Dieu fait grâce. Et enfin, je terminerai avec ce texte que nous lisons souvent, et que ce matin, Samuel nous a lu pour la Sainte Seine. Moi, j'ai été rechercher les 2 derniers versets, où il nous est dit, l'apôtre Paul mentionne qu'en prenant indignement la Sainte Seine, il y a beaucoup d'infirmes, il y a beaucoup de malades, et qu'un grand nombre sont morts. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 29 et 30. Alors, encore une fois, je ne veux accuser personne. Je veux simplement que ce matin, on s'analyse devant Dieu. Je veux condamner personne. Et je ne veux surtout pas dire, comme parfois je l'entends, si tu es malade, c'est que tu as péché. Loin de là. Loin de là. Mais on ne peut pas prendre la Sainte Seine d'une manière où on ne s'analyse pas en fin de compte. Je ne peux pas vivre dans le désordre toute la semaine et arriver le dimanche matin comme si de rien n'était, en prenant d'une manière familière et surtout ne pas montrer à certains que je ne prends pas la Sainte Seine ou au pasteur, parce qu'il va se poser question. Et ce n'est pas le pasteur qui se pose des questions, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous voit. Et lorsque je prends la Sainte Seine d'une manière indigne, Dieu me le reproche. Il me dit que ce n'est pas normal. Alors, faisons attention. Si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste. Si je confesse mes péchés. Mais si je ne les confesse pas et que je fais un gros semblant de rien, j'arrive à l'église, je chante, je loue, je danse, je montre que je suis un bon chrétien, que de la semaine je fais les 400 coups, et que le dimanche d'après je reviens, je loue, je chante, je danse, je prie. Comment Dieu considère ma vie spirituelle? Juste une question, et c'est à nous à y répondre ce matin. Et de se dire, Seigneur, oui, je ne suis pas droit. Oui, je ne suis pas juste. Oui, je fais des choses qui ne te plaisent pas, et aide-moi à ne plus les commettre. Aide-moi à ne plus les faire. Et je sais que ton Saint-Esprit est là pour m'aider et pour me relever. Si je confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me les pardonner. Alors il ne sert à rien après de se frapper la poitrine, disant Seigneur, et de commencer à pendant plusieurs jours à se lamenter. Non. Il me pardonne. Quand? Après-midi? Ce soir? Demain matin? Dire écoute, t'as péché, maintenant je vais réfléchir. Non. T'es condamnable. Donc je vais voir quelle sentence je vais te donner. Non. Si je confesse, il me pardonne tout de suite. Parce qu'il a payé pour ça. Mais je ne peux pas être constamment vivre dans le péché en disant il me pardonne, il a payé pour ça. Ça veut dire que je galvaude le péché. Je le prends à la légère. Et dans ces cas-là, je risque des conséquences. Alors je conclus. Nous ne devrions pas prendre tous ces exemples à la légère. Ils nous sont donnés pour notre instruction. Tous ces exemples nous montrent que jouer avec le péché entraînera inévitablement des conséquences dramatiques. Même si la grâce de Dieu est bien réelle et demeure jour après jour. Et que c'est vrai que nous vivons dans la grâce, et heureusement que la grâce de Dieu est là, et que nous pouvions jouir de cette grâce. Mais ne nous amusons pas avec le péché. Ne soyons pas des jouets entre les mains de l'ennemi, comme des marionnettes, comme des pantins, où il peut faire ce qu'il veut avec nous. Mon père un jour prêchait là-dessus à l'église, il y a plusieurs années. Ne soyez pas un jouet entre les mains du diable.
un jouet entre les mains de l'ennemi, où il fait ce qu'il veut. Non, coupons le fil. Coupons le fil, mes amis. Genèse chapitre 4, verset 7, où il nous est dit ceci, et c'est juste avant le meurtre d'Abel, où Dieu va dire à Caïn ceci. C'est une parole que j'aimerais vous laisser, qui vous permet de savoir que vous avez le pouvoir sur le péché. Certainement, si tu agis bien, dit Dieu, tu le relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. C'est bien la preuve que le péché est là. Et qu'il rôde autour de nous. Mais que nous avons la possibilité, c'est de le dominer. Et que ça ne soit pas lui qui nous domine. Mais que ce soit moi qui prenne la victoire. Le péché se couche à ta porte. Mais toi, dit Dieu, domine sur lui. Si tu agis bien, si tu ne tombes pas dans ce péché-là, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, alors, il va t'engloutir. Il va t'engloutir. Oui, même si le péché est à notre porte et que nos désirs sont portés vers lui, résistons et dominons sur lui pour qu'il ne règne pas sur nous et qu'il n'y ait pas de conséquences dramatiques dans nos vies, dans nos familles ou dans l'Église. Je reviens à cette histoire de David, où il va dire « Mais c'est moi qui ai péché » par rapport au dénombrement. Et c'est le peuple qui porte les conséquences. Et pour lui, ce n'était pas normal, c'est moi qui devrais subir une condamnation, qu'il dira à Dieu. Et quand je vois cela, je me dis, Seigneur, que je ne puisse pas porter moi-même et que le peuple puisse être, par rapport au péché que j'ai commis, être puni quelque part. Parce que c'est Israël qui était puni. Et donc que je puisse être pur et droit et juste et saint devant Dieu. Amen. Amen. Oui, veillons sur nos vies et demandons l'aide de Dieu en toutes choses afin de rester purs et irréprochables devant lui. Vous dites Amen? Amen. On prie un instant, couvrons nos têtes. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, qui nous montre quelque part que nous avons des responsabilités. Et que c'est vrai que tu as tout accompli à la croix, c'est vrai que tu as tout payé. C'est vrai que, quelque part, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et que chaque jour, nous sommes obligés de revenir à toi pour demander pardon. Parce que nous péchons tous en pensée, en action, en geste, en parole. Seigneur, et nous avons besoin de ta grâce. Et permets, Seigneur, que nous ne puissions pas jouer avec le péché au point qu'il puisse nous engloutir, mais que nous puissions nous en remettre à toi et que par ton Esprit Saint, par la puissance de ton Esprit, tu nous aides à le combattre et à l'abattre. Seigneur, tu bénis ton peuple ici à Verviers. Tu bénis tes enfants et tu leur donnes d'être un peuple fort, un peuple veillant, vaillant, combattant, qui est pur, qui est juste, et dans lequel tu es satisfait et heureux. Tu bénisses les uns et les autres dans leur santé spirituelle, mais aussi dans leur corps. Je pense à ma sœur qui est là ce matin, qui a fait cet effort d'être là, de venir dans ta maison. Seigneur, tu poses ta main, s'il te plaît. Que pendant que nous te prions ensemble, qu'elle puisse sentir une visitation de ta part et qu'elle puisse témoigner de la grâce que tu as faite. Seigneur, guéris, Père. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Tu vois différents cas, problèmes, Seigneur, dans chacune des vies, où les circonstances sont là difficiles, ne sont pas toujours favorables. Et ce n'est pas parce qu'ils ont péché, c'est parce que, voilà, le diable s'acharne. Seigneur, donne à ton peuple de regarder vers toi et toi seul, d'avoir les yeux fixés sur toi, toi qui es celui qui vient à notre aide, à notre secours.
Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Tu bénis l'Église et tu bénis tes serviteurs. Tu les remplis de toi, Père, dans le précieux nom de Jésus, ainsi que leurs épouses respectives. Sois loué, béni, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci Paul. Voilà, ça nous fait réfléchir et je vous encourage à continuer à réfléchir peut-être cet après-midi, parce qu'on a entendu ce matin les conséquences de nos actions, du péché dans nos vies, mais on se rend compte qu'il y a des conséquences aussi pour d'autres. Et ici, par exemple, en tant que pasteur, ça pourrait avoir des conséquences pour vous, ceux qui sont dans l'enseignement, qui forment des enfants, qui forment des étudiants. Peut-être que leur péché peut avoir des conséquences sur des générations qui viennent. Ceux qui travaillent dans des hôpitaux, dans des homes, des conséquences sur les patients, sur les gens, des conséquences pour mon épouse, pour mon mari. Oui, c'est vrai, on se pardonne, mais quelles sont les conséquences pour ma famille? Quelles sont les conséquences pour mes enfants? On avance, c'est vrai, Dieu pardonne, mais il y a des conséquences. Et des conséquences pour ma santé, peut-être aussi. Je suis peut-être en mauvaise santé, mais peut-être que j'ai fait des mauvais choix à un moment donné. Des conséquences pour mes finances. Je me retrouve peut-être dans des dettes, mais est-ce que c'était des bons choix? Peut-être que c'était un péché, peut-être que je n'avais pas besoin, peut-être que je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Voilà, il faut réfléchir, Seigneur, voilà, je me rends compte que j'ai des responsabilités, que j'influence des gens autour de moi, et de façon plus ou moins grande. Mais on se rend compte aussi que Dieu fait grâce à celui qui s'approche de lui. Je me laisserai trouver si tu me cherches de tout ton cœur. Et il y a des conditions. Je pardonne celui qui s'approche de moi. Il y a une condition. On a dit tantôt confesser. Voilà, réfléchissons, continuons de réfléchir à ce qu'on a entendu ce matin. Et parfois on se dit, oui, mais c'est pas grave, c'était un petit péché, c'était pas grave, mais on a entendu ce matin qu'il y avait des choses qui semblaient peut-être pas si graves, mais la conséquence a été dramatique et très grave. Et on se rend compte aussi que Dieu, de toute façon, déteste. Dieu ne peut pas supporter. Dieu ne peut pas supporter le péché, aucun péché, sinon Jésus ne serait pas mort sur la croix, pas vrai? Christ est mort sur la croix parce que Dieu nous aime, mais aussi parce que Dieu est juste et qu'il ne supporte pas le péché. Voilà, notre Dieu est saint. On va prier pour terminer. Merci de continuer de prier pour Marie-Thérèse, pour Pascal, pour Philippe, et peut-être d'autres, s'il y a des besoins de prière ou de quoi que ce soit, même par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, n'hésitez pas à en parler par après. Sinon, la prochaine réunion, c'est mardi, et puis jeudi, puis ceux qui ne savent pas venir la semaine, on se voit dimanche. Alors, ça va comme ça. Ouais. Ok, merci Seigneur pour ces moments qu'on a pu passer ensemble dans ta présence. Et Seigneur, je te prie qu'alors qu'on rentre à la maison, qu'en fait qu'on reste dans ta présence. Et que ta présence soit avec nous toute la journée, toute la semaine. Mais Seigneur, qu'on se rappelle que tu es saint, que tu es un Dieu saint, que ta présence est sainte. Et que tu nous demandes d'ailleurs d'être saint comme tu es saint. Et Seigneur, nous voulons avoir ce désir, pas par légalisme, pas parce que mais parce que nous t'aimons. Nous t'aimons, nous voulons passer du temps avec toi et nous réalisons que pour toi le péché est insupportable. Tu ne peux pas le supporter, le péché. Seigneur, et c'est pas seulement insupportable parce que tu es saint, mais c'est aussi insupportable parce que tu vois les conséquences dans nos vies. Tu vois même les conséquences dans notre avenir. Tu vois les conséquences sur les personnes que nous influençons, et peut-être même des conséquences qu'on ignore d'une parole qu'on aurait dite ou qu'on n'aurait peut-être pas dite.
Et Seigneur, toi, tu vois des conséquences qu'on ne voit même pas. Tu vois la société dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Et toi, tu sais que ce sont des conséquences de péchés les uns après les autres qui n'ont jamais été résolus. Et c'est le bazar total. Seigneur, je te prie, dans les couples, dans les familles, dans nos vies personnelles. Et Seigneur, on met ça à 11 millions d'habitants, le monde, c'est 11 milliards de personnes qui pêchent. Seigneur, je te prie vraiment 10 milliards, je ne sais même plus combien, mais Seigneur, je te prie vraiment que tu nous délivres, du mal, comme on a chanté. Et Seigneur, que tu nous délivres du mal et qu'on ait vraiment ce désir, cette passion pour toi, pour ta présence, qui nous fasse détester le plus petit péché, si notre vêtement est blanc, qu'on ne supporte pas la moindre petite tache dessus. Seigneur, dans le nom de Jésus, et alors il y aura ta présence, et alors il y aura ton onction, parce qu'il y a aussi des conséquences à chercher la face de Dieu. Alors il y aura le réveil, alors il y aura ton onction, alors il y aura des dons de ton esprit, alors il y aura des choses qui se débloquent dans les vies. Alors il y aura des obstacles qui sauteront et des choses bloquées qui se débloqueront. Parce qu'on aura cherché Dieu selon les normes de Dieu, à la façon que Dieu demande. Seigneur, merci Seigneur Jésus d'agir dans les vies, d'agir dans les cœurs. À commencer par moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Que tu grandisses et que je diminue, comme on aime bien de dire. Seigneur, que tu prennes plus de place, moins moi, ce que je veux, comme je veux, quand je veux, mes désirs, de ce que j'ai envie, plus de toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Et qu'on ne croie pas qu'on puisse continuer de vivre comme si de rien n'était, en toute impunité. J'ai péché, mais c'est pas grave. J'ai péché, mais Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu pardonne. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences? Et puis, est-ce que c'est vraiment la meilleure vie que Dieu avait en tête pour toi? Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il y a peut-être que Dieu avait un meilleur plan pour toi? Seigneur, merci Seigneur de nous garder, de nous éloigner de tes plans pour nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie vraiment pour chacun qu'on puisse vraiment être dans la paix, que tu bénisses, qu'on aille en ayant cette conviction de la grâce de Dieu et en cherchant ta face. Merci parce que tu es toujours avec nous. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Et qu'on ne soit pas influencé parce qu'on entend autour de nous, dans le monde où le péché, ça n'existe pas, on fait des bêtises, on commet des fautes, il y a des zones de gris, on peut discuter. Non, la Bible est claire, ça c'est mal, ça c'est bien, point. Et je te prie vraiment qu'on soit vraiment des gens qui sont, même s'il faut être radical, mais tu as dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, sauvera son âme. Et Seigneur, je te prie vraiment qu'on soit de ceux qui sont déterminés, qui sont radicaux pour sauver leur âme et sauver d'autres aussi, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu. Amen. 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 Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. On se voit bientôt, on se voit dans la semaine. Amen. Que Dieu vous bénisse.